Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de notre discussion avec Déborah, Peace of Event. On va parler avec elle de sa retraite, sa retreat, je dirais même, qui n'a pas eu lieu, mais ça reste quand même une discussion super intéressante. On va aussi parler de l'alignement entre la spiritualité et l'entrepreneuriat et l'écologie personnelle, comme Déborah aime l'appeler. On va aussi parler de gérer son temps, comment s'organiser et même prendre soin de soi. Je vous laisse tout de suite avec la discussion. À travers ce podcast, en fait, ce que j'avais vraiment envie, c'était de m'adresser à tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui ont ce même besoin intérieur que moi, qui est de contribuer à quelque chose de plus grand. Et avec le podcast, j'ai envie à la fois de donner des astuces ou des conseils sur comment tu fais concrètement, en fait, pour contribuer à plus avec ton activité. Yes. Et puis en même temps, pour moi, ce qui est hyper important aussi dans l'entrepreneuriat, c'est ton mindset, c'est toute cette écologie personnelle, comme j'aime bien l'appeler. Et donc, c'est un mix entre des conseils, des astuces pour l'écopreneuriat, comme je l'appelle, et puis des épisodes qui sont plus axés dev perso pour venir travailler la motivation, travailler les croyances, être inspirant. Et on va dire, je pense que le message et le rêve que j'ai derrière, ce serait que vraiment ça puisse aider tout un chacun à soit oser se lancer dans un projet ou soit oser donner une nouvelle dynamique à son entreprise parce qu'on le veut, mais qu'on a peur, qu'on ne sait pas comment faire, et juste oser réaliser ses rêves, en fait. Waouh, c'est une très belle mission. Et alors justement, pourquoi le podcast? Est-ce que, je sais pas, t'avais envie de faire un podcast ou pourquoi t'as pas fait par exemple des vidéos sur YouTube? Alors, parce qu'en fait, YouTube, j'aime pas, déjà. Je suis très peu dessus, déjà, sur ma propre consommation, on va dire. C'est franchement pas un média que j'apprécie grandement. Les rares fois où je vais dessus, c'est que c'est vraiment des mentors qui font des vidéos et que pour le coup, ça m'intéresse. Mais je suis pas du genre à me perdre sur YouTube comme d'autres personnes peuvent le faire, parce que chacun Ouais. ses goûts aussi. Alors qu'à l'inverse, le podcast, c'est quelque chose que j'adore. Je crois que j'ai découvert les podcasts il y a 1 an et demi ou 2 ans. Donc au D'accord. début, j'écoutais beaucoup des podcasts sur le côté un peu dev perso. Mmh. Et puis, de fil en aiguille, quand je me suis lancée, si tu veux, dans l'aventure entrepreneuriale, je me suis aussi mise à écouter, en plus des podcasts axés entrepreneuriat et cetera. Et donc c'est un média que j'aime depuis le départ et je me sentais pas à l'aise à l'idée de faire des vidéos. Par contre, le fait de parler devant un micro, c'est quelque chose qui me plaisait et je me disais qu'il y avait moyen de pouvoir donner tellement plus qu'à travers juste l'écrit sur Instagram, tu sais. Mmh. Parce qu'en plus, je suis le genre de personne à parler beaucoup, donc très frustrée à chaque fois du nombre de caractères maximal à ne pas dépasser sur Instagram. Donc ça permet, si tu veux, de donner plus sans limite. Tu es vraiment libre, tu le crées de A à Z comme tu veux, tu lui donnes l'élan que tu veux, le format que tu veux. Donc ça convenait complètement en fait à mes besoins et puis à mes goûts aussi. OK. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ta retraite virtuelle? Dans cet épisode, Déborah nous raconte la mise en place de sa retreat en février 2021. C'était un événement qui a été annulé, mais je voulais quand même vous partager tout son process, tout ce qu'elle a pu mettre en place, vous partager ce qu'elle a pu dire sur cet événement qui pour moi est une très très belle démarche et qui donnera lieu, j'espère, à un nouvel événement de ce genre. Donc la retraite virtuelle. Alors la retraite virtuelle, donc je l'ai appelée WeTreat. J'aime beaucoup les jeux de mots. Donc c'était un jeu de mots entre retraite en anglais et puis le we pour le web, tu vois. Et puis finalement, quand tu regardes WeTreat, nous soignons, je trouve que ça Ouais. résume et ça incarne parfaitement le projet. Si tu veux, ça, c'est un projet de cœur qui est arrivé comme tout le reste, en fait. C'est
comme une évidence. J'en avais discuté un peu sur le ton de l'humour à l'époque du premier confinement avec une copine entrepreneur. Je lui avais dit, écoute, si on est reconfiné pour une deuxième vague, je ferai une retraite virtuelle. Donc forcément, quand on a été reconfiné pour la deuxième vague, je me suis réveillée en me disant, ok, t'avais dit que tu le ferais, maintenant tu vois et tu t'écoutes et tu vois ce qui germe derrière. Et c'est venu comme ça. Très très vite, j'ai eu l'idée de ce que je voulais que ça apporte. J'ai eu l'idée du programme. J'ai osé contacter les différentes femmes auxquelles j'avais pensé pour animer les différents workshops. J'ai Mhm. été infiniment touchée du fait qu'elles aient tout accepté. Ça a été un immense cadeau et un immense bond en avant aussi pour moi de me dire ok, t'es vraiment, voilà, tout est juste et t'es au bon moment et le projet il est là pour être concrétisé. Et donc le principe de cette retraite virtuelle, c'est d'offrir 5 jours de retraite, plus un suivi de 3 mois pour toutes les entrepreneurs qui pourraient potentiellement se sentir submergés par leur activité entrepreneuriale. Parce que si tu veux, forcément, moi je l'ai vécu un peu à minima parce que je suis en side project. Donc dès le départ, j'ai organisé mon temps aussi de façon écologique entre le salariat et l'entrepreneuriat. Mais j'ai quand même eu des périodes où je me suis totalement oubliée. Ouais. Et pour moi, cet équilibre entre la Déborah entrepreneur et la Déborah tout court, il est primordial. Parce que si tu prends pas soin de toi en tant que toi, ça va forcément se ressentir sur ton entreprise. Tu vas être moins motivé, tu vas avoir moins d'idées, moins de créativité parce que tu vas avoir une charge mentale colossale, tu vas vivre que dans ton business et tu seras plus capable en fait de prendre du recul. Et puis c'est surtout pour revenir un peu à l'idée de base, hein, si tu veux être la propre responsable de mon bien-être, c'est pour être heureuse. Donc si j'en viens à m'oublier et à finalement plus réussir à mettre en place les différentes choses qui me font vivre aussi à côté du professionnel, où est le but? Et je me suis aperçue que j'étais loin d'être la seule à être passée par là et que c'est vraiment une grosse problématique qu'on a toutes dans l'entrepreneuriat. Ce côté équilibre pro-perso et cette tendance à s'oublier. Et donc voilà pourquoi cette retraite est née. Et donc le principe, c'est vraiment de pouvoir accompagner pendant les 5 jours, mais aussi les 3 mois après, pour pérenniser cet équilibre, cette organisation plus écologique, ce lâcher prise et vraiment permettre à toutes les entrepreneurs d'être à nouveau leur propre priorité. Parce qu'en Yes. fait, pour en avoir discuté avec Pêche, par exemple, elle m'avait dit une phrase qui m'a marquée parce qu'elle m'a dit mais moi tu me dis demain d'être ma propre priorité, je te réponds que ma priorité c'est mon business en fait. Et effectivement, on voit toutes les choses comme ça dans l'entrepreneuriat. Mais si finalement le fait d'être ta propre priorité, ça te permettait d'amener ton business beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus saine à là où tu veux l'amener, plutôt que t'oublier pour lui, tu vois. Donc ça part de ce postulat-là. C'est une retraite qui aura lieu du 8 au 12 février 2021. Tout est disponible sur mon compte Instagram. Il y a le lien en bio pour avoir accès au programme, aux intervenantes, pour pouvoir s'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes depuis mercredi dernier. Donc voilà. Enfin, je dis mercredi dernier à l'heure en tout cas où, Ouais. où on enregistre cet épisode. Il sortira courant janvier, donc je mettrai toutes les informations dans les notes du podcast. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être un peu plus concrètement quelles sont les intervenantes, peut-être pas m'énumérer l'ensemble, mais me dire quelques exemples et peut-être les sujets qu'elles vont traiter. Enfin, comment ça se passe? Ouais, carrément. Écoute, parmi les différentes intervenantes, bon, on est 14 en tout, plus une 15e femme qui nous aide pour une petite surprise que j'ai concoctée dans les bonus, on va dire, de la retraite. On a Marie du compte Visualise ta vie, Ok. qui va par exemple intervenir sur des workshops un peu plus spirituels. Elle va animer par exemple une session pour se libérer en fait des mémoires passées et pouvoir aller de l'avant. Une autre session sur le rôle de la lithothérapie, tu vois, comment tu peux utiliser la lithothérapie dans l'entrepreneuriat.
Mmh. On a Pêche, que tu as reçu dans ton podcast, qui me fait l'honneur aussi d'intervenir dans le cadre de différents workshops pour la retraite. Elle va animer, tu sais, un workshop un peu question and answers, où vraiment les entrepreneurs, là, les participantes, elles vont avoir 2 heures devant elles pour lui dire, bah écoute, voilà, j'ai telle problématique actuellement, et hop, on défonce tout. Donc c'est vraiment quelque chose de très participatif. Elle va animer un workshop sur comment respecter, écouter tes émotions, ton énergie en tant qu'entrepreneur, comment être pleinement aligné, Mmh. comment te sentir légitime, parce que ça, c'est une problématique aussi. Donc ça, déjà, ça t'illustre déjà deux côtés, en fait, deux Ouais. catégories qui sont traitées dans la retraite, le côté spiritualité, le côté entrepreneuriat, forcément. À côté de ça, on a aussi deux autres catégorie entre guillemets, une qui va forcément être sur l'écologie personnelle. Donc Ouais. on va défoncer des croyances, on va venir travailler sur sa vision d'entrepreneur, on va vivre une visualisation créatrice de dingue pour se connecter à sa moi future. C'est quelque chose que moi j'ai vécu personnellement avec Marion qui justement l'animera, et c'est une expérience magique qui débloque vraiment énormément de choses. C'est surprenant tellement c'est fort. Mmh. Et puis à côté de ça, il y a également on va dire des activités du coup. Il va y avoir de la méditation, du yoga, du sport, un voyage sonore, donc pour permettre aussi, si tu veux, d'expérimenter pendant la retraite Ouais. différents outils, différentes activités qu'on peut mettre en place dans son quotidien, pour se connecter à son bien-être et au lâcher prise. Et le but de la retraite, c'est de donner tous les outils en 5 jours aux Mmh. participantes pour qu'après elles soient pleinement autonomes pour prendre soin de leur bien-être. OK. Et alors justement, les fameux 3 mois dont tu as parlé un peu après, comment ça va s'organiser à ce niveau-là? Alors, il y aura en fait, un espace, privé pour toutes les participantes, parce que le principe, c'est aussi qu'elles puissent échanger et créer des relations les unes avec les autres. Et si tu veux, via cet espace-là, pendant 3 mois, on va avoir des contacts réguliers pour faire le point un peu sur les objectifs avec lesquels elles sont ressorties de la retraite, voir comment elles se situent par rapport à ça. Est-ce que les objectifs, ils sont réussis? Est-ce qu'on a réussi à mettre en place telle ou telle habitude? Où est-ce qu'on a encore des difficultés? Dans ce cas-là, où est-ce que ça coince? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une nouvelle intervention de telle ou telle intervenante sur telle thématique pour venir recreuser en profondeur? Donc ça va vraiment être, encore une fois, très intuitif et très adapté aux besoins des Ouais. participantes. Le principe, ça va vraiment être de se dire, OK, là, tu as eu les outils pendant les 5 jours, mais j'ai pas envie que tu te retrouves toute seule sans rien du jour au lendemain. Donc, on va garder contact, on va faire un suivi régulier et on va venir retravailler les choses qui ont besoin d'être retravaillées pour que, à la suite de ça, bah, tu sois pleinement équilibré, et que ton bien-être il soit là, quoi. OK. C'est un très beau projet. Merci beaucoup. Et c'est vrai que, enfin, tout ce que tu as pu évoquer, même les différentes problématiques, c'est des choses dans lesquelles je m'identifie moi-même, donc je suis sûre que c'est un projet qui a beaucoup de sens. C'est gentil, merci beaucoup. Je voulais te demander aussi, ça c'était une de mes grosses questions, justement, tu en as un peu parlé. Comment tu arrives à gérer ton temps entre tes 2 activités? C'est une bonne question. En fait, je pars du postulat qu'on a toujours le temps, Ouais, et que priorité. l'excuse, c'est parce que c'est vraiment une excuse de dire: «J'ai pas le temps». Pour moi, elle cache une autre phrase qui est: «Je prends pas le temps». Ouais. Et c'est, comme tu le dis, une question de priorité. Et en fait, si tu veux, le travail de la gestion du temps, il commence à ce moment-là. Il commence à se dire: «C'est quoi mes priorités? C'est quoi ma priorité entre telle ou telle chose? Et quel temps je veux allouer à telle ou telle tâche selon, bah, son degré de priorité pour moi». Mmh. Et donc, ce qui est facile aussi, si tu veux, dans mon cas, c'est que, je suis pas maman. Donc forcément, tu vois, si on prenait l'exemple d'une entrepreneur qui développe un side project avec un salariat plus des enfants, ce serait une autre gestion du temps aussi. Il faut pas oublier qu'on est tous uniques, et ce qui, moi, m'a facilité les choses, c'est que, comme je te le disais au début, j'ai pas de passion. Donc en fait, à la base, mon Ouais. temps libre,
Je l'occupe pas ou alors je vois mes amis. Enfin, c'est ça, en Mhm. fait, moi, mes occupations. Je suis pas là à te dire: «Moi, je fais de l'aquarelle intuitive et puis je vais à la danse et puis je fais ci et puis je fais ça». J'ai pas de grandes passions. Moi, à la base, je m'occupe en allant voir mes amis et ma famille. Donc déjà, c'est très facile pour moi d'accepter l'idée de prendre mon temps perso pour travailler sur mon entreprise, si tu veux, Ouais. parce que j'ai pas non plus d'obligations et cetera. Après, le confinement aide aussi beaucoup parce que tu peux plus voir tes amis, donc on me retire ma seule occupation de temps perso, donc forcément ça me dégage du temps aussi et je peux prendre encore plus de temps pour mon entreprise, pour mes projets. C'est moi également qui ai accepté l'idée de travailler le week-end, parce que, c'est un choix de ma part et puis, bah, après rien n'est figé non plus. Quand j'ai des propositions, des sorties, des repas de famille, des choses comme ça, je me réorganise aussi en fonction. C'est pas un cadre fixe, duquel je peux pas sortir, si tu veux. Il y aurait tellement de choses à dire par rapport à ça, je pourrais parler des heures. J'ai peur d'oublier des choses, j'essaie de faire le point sur des conseils que je pourrais vraiment donner qui soient un peu plus concrets et adaptés à tous. Parce que comme je te dis, là, on parle d'une personne qui, à la base, s'occupe pas des masses. Mais je pense que le conseil à donner à des personnes qui peut-être sont actuellement salariées, ont un projet d'entreprise, n'ont pas envie de prendre le risque de quitter leur job et veulent d'abord commencer par développer l'entreprise en parallèle, c'est de venir se questionner sur quelles sont tes priorités dans la vie. On a tous plusieurs rôles. Tu vas avoir ton rôle d'entrepreneur dès l'instant où tu as l'idée du projet. Pour moi, tu es Mm. entrepreneur. Ouais, bien sûr. Tu as ton rôle de Lucille Déborah en tant que Lucille Déborah, personne, femme, etc. Tu peux avoir ton rôle de copine si tu es en couple, de femme si tu es mariée. Tu peux avoir ton rôle de maman si tu as des enfants. Tu as ton Ouais. rôle de copine dans le sens amitié. En fait, on Mm. a tous plusieurs rôles comme ça. Et c'est d'abord de faire un point sur c'est quoi mes priorités, où est-ce que je puise mon plaisir, ma joie, de quoi j'ai besoin dans la vie et de Ouais. venir se dire, OK, bon, moi, selon mon propre rythme, ça me va si je vois ma famille seulement une fois par mois. Donc, je sais que ça me dégage ce temps-là pour mettre mes autres priorités. À l'inverse, moi, je peux pas passer un seul week-end sans voir ma famille. Le week-end, pour moi, c'est sacré. Il faut absolument que je me repose ces 2 jours-là. OK, bah, je sais que ça, c'est du temps que je vais passer pour cette sphère-là de ma vie. Mais du coup, il faudra que j'accepte de prendre du temps supplémentaire sur le reste de la semaine. Et c'est Ouais. d'abord en te questionnant sur ça que tu arrives à voir déjà tes obligations. Tu as des périodes où tu peux vraiment pas bosser. Enfin, moi, je suis en 39 heures. Je peux pas Mm. commencer à travailler pour Peace of Heaven quand je suis sur le salariat. Ça aide un peu quand tu es en télétravail, j'avoue. Mais c'est pas la méthode de fonctionnement habituelle. Donc, on va pas commencer à partir sur ce sujet-là. Mais c'est de tester aussi et d'accepter de réajuster. Enfin, tu sais, je pense que mon équilibre, je l'ai pas encore pleinement trouvé parce que c'est un travail, c'est une recherche de toute une vie. Dès que le contexte extérieur il change, ça te modifie tout ce que tu as mis en place dans ton organisation. Quand on n'arrête pas d'alterner entre confinement, pas confinement, confinement, pas confinement, tu dois sans cesse te réajuster selon ce qui est. Tu vois, je sais que quand on va être déconfiné, ça va redonner de la place à mes amis. Donc Ouais. forcément, je vais réorganiser mon temps autrement aussi. Donc c'est un perpétuel réajustement et il faut être bienveillant envers soi en fait. Vraiment s'autoriser à se dire je recherche mon équilibre, je fais des tests et je vois ce qui fonctionne le mieux pour moi. Il y a des personnes, ça va plus fonctionner pour elles de travailler le matin avant le salariat par exemple, tu vois, et d'autres Mm. comme moi qui sont plus du soir. Et ça, c'est des choses qu'on peut découvrir seulement en testant. Ouais, bien sûr. Yes. Et alors, j'avais une autre question, toujours sur la gestion de son business. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour un jeune entrepreneur pour justement réussir à développer son business? Bah, moi, mes conseils, ça va être forcément beaucoup de l'ordre plus cognitif, psychique que de l'ordre stratégie, comme je pense que tu l'as Ouais. déjà bien compris. Moi, déjà, le premier conseil que je voudrais donner, c'est autorisez-vous à être pleinement vous-même. Et on arrête de se questionner sur qu'est-ce qu'on va penser de moi si je parle de tel ou tel sujet. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi si je parle de cette difficulté-là que je rencontre. Est-ce que du coup, on va se dire que je suis pas pro? Et patati et patata. Soyez pleinement vous-même. Parce que le but ultime, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre plaisir
à faire ce qu'on fait et pour prendre plaisir dans notre activité, on le prend au contact de nos clients. Et il faut que ces clients-là, ils soient alignés en fait avec nos valeurs, mais avec notre fonctionnement, avec qui on est. Il faut pas avoir cette obligation de faire comme si on était quelqu'un d'autre pour être pro, pour avoir des clients. C'est juste accepter d'être soi-même pour attirer à soi les personnes avec qui il y a une vraie connexion d'âme et avec qui ça va être fluide en fait. Moi, j'ai Ouais. la chance là depuis quelques temps d'avoir démarré un accompagnement avec Gaëlle qui, du coup, est ma cliente et aussi en même temps, moi, je suis sa cliente, tu sais. C'est tellement fluide entre nous que tu vois, t'as pas besoin de te coiffer pour une visio parce que tu sais très bien que l'authenticité, c'est une valeur qui est partagée et qu'on s'en fout de Mm. l'apparence, des faux semblants. Et ça, tu peux te permettre de le faire seulement une fois que t'as déjà travaillé sur ta communication de toi en tant que toi. Parce que Ouais. comme ça, ceux à qui ça plaît pas, ils travailleront pas avec toi. Et en fait, c'est pas une grande perte pour toi. Et ça vient toucher du coup à une deuxième chose qui fait partie du quotidien de toute façon de l'entrepreneur, c'est les peurs. Il faut être capable de les conscientiser, de parfois se les questionner aussi. Quand on s'observe, quand on se rend compte qu'on est en train de faire quelque chose, qu'on sent qu'on n'est pas pleinement aligné là. Genre on sent qu'on fait un truc, mais en réalité, genre si ça ne tenait qu'à nous, on le ferait pas ou on le ferait différemment. Là, Mm. c'est se questionner pourquoi je fais ça. Et en fait, quand on se questionne, parfois on met le doigt sur une peur, on se dit ok. Donc là, en fait, c'est la peur de ne pas avoir de clients qui est en train de Prendre le dessus. d'influencer mes actions. Mais si en réalité, j'avais pas peur de ne pas avoir de clients, comment je le ferais? Et c'est s'autoriser à le faire de cette façon-là en se détachant des peurs et des croyances limitantes. Et c'est pour ça que un conseil aussi pour gérer son business au quotidien, ça va être de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit de se faire accompagner via un coaching, que ce soit pour déléguer certaines tâches bah voilà, qui nous prennent du temps, qui nous permettent à nous aussi d'en gagner finalement. Il faut vraiment pas hésiter. Moi, je l'ai fait dès le départ et je le regrette absolument pas. Et tu vois, par exemple, depuis, je crois que ça va faire 2 mois ou 3 mois, j'ai délégué toute la partie création et alimentation d'un compte Pinterest parce que c'est quelque chose que, un, je ne gère pas et que deux, bah, ça m'aurait pris trop de temps et j'avais pas envie de mettre mon énergie dedans. Et Mhm. forcément, tout ça, ça a aussi un investissement financier et j'entends souvent la contre-injonction de me répondre bah ouais, mais moi je peux pas le faire actuellement, j'ai pas, je peux pas me le permettre, j'en suis pas encore là, j'ai pas assez de chiffre d'affaires, etc. Mais je l'avais pas non plus, hein. J'ai décidé de l'investir. Et, et c'est ça aussi, c'est oser. C'est quand il y a quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, si ton projet c'est le bon, s'il te fait vraiment vibrer, si tu sais pourquoi tu le fais, si tu as un pourquoi assez fort, sois prêt et prête à prendre des risques et à oser. T'as peur de contacter telle ou telle personne pour ton podcast parce que tu te dis que oh là là, ça fait que 2 mois que mon podcast il existe, à quel moment est-ce qu'elle va accepter de participer dedans? Mais en fait, il va se passer quoi finalement si jamais tu le fais? Dans le pire des cas, tu vas avoir un non. Est-ce que la Terre s'arrête de tourner? Non. Mm. Ouais, complètement. Et toi, forcément, ça te parle parce que moi, je suis hyper. Enfin, je trouve ça hyper inspirant en fait que tu aies réussi à. Enfin, moi, toutes les personnes qui ont été interviewées dans ton podcast, c'est que des mentors, que des personnes que j'admire énormément et que je rêve aussi un jour, tu vois, de recevoir dans le mien. Donc, toi, en ça, tu es un bel exemple aussi, tu vois, de ce côté-là. Et puis, un dernier conseil, pour pas non plus parler pendant des heures, ce serait, encore une fois, on va reparler de ce sujet-là, mais c'est hyper important, c'est prendre soin de son équilibre, en fait. Vraiment ne pas s'oublier et se laisser aussi ce temps pour prendre soin de soi. Parce que, un exemple tout bête, mais si tu ne te reposes jamais, si tu te poses jamais, si tu quittes jamais, que ce soit énergétiquement ou par les pensées, ton entreprise, il y a un moment donné où tu as la charge mentale, tu sais plus lâcher prise, il y a trop de choses dans ta tête et tu y vois plus clair. Et donc tu vas avoir une vision brouillée, tu vas avoir des objectifs trop flous, tu vas plus trop savoir en fait où tu veux aller et ça va se ressentir dans tes actions et ça va se ressentir dans ta gestion au quotidien. Alors que en t'autorisant à prendre des pauses, bah, tu réussis à libérer de l'espace et grâce à ça, t'as la créativité en fait qui va venir comme ça. Et à chaque fois que je tombe dans ce travers-là, je me rappelle
rappelle-toi, le premier confinement, c'est là où tu as trouvé ton idée parce que pour une fois dans ta vie, on t'a forcé à ralentir. Et je Ouais, me dis: «OK, il y a des belles choses qui peuvent émerger, mais seulement si on leur laisse l'espace pour». yes, complètement. Est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander, donc que ce soit des podcasts, des livres, des vidéos, peu importe, qui t'ont aidé pour la gestion de ton business, aussi bien business ou même entrepreneuriat et même développement personnel, parce que pour moi, c'est quand même vachement lié. Voilà, des ressources à nous partager. Ah, j'en aurais beaucoup. Je vais essayer de faire, court. Déjà, dans un premier temps, je citerai Noémie. Son compte Instagram, c'est Ma Jolie Route. Ok. Ça a été ma première coach, hein. C'est avec elle que toute mon aventure a commencé et même si elle m'écoutait, elle dirait: «Mais tu dis pas n'importe quoi, c'est toi qui as fait tout le boulot». J'estime lui devoir beaucoup quand même, même si effectivement elle m'a accompagnée et toutes les Ouais. ressources sont en nous. Mais ça a tellement marqué toute mon aventure entrepreneuriale, j'ai tellement évolué à ses côtés que je ne peux que la conseiller et même si c'est pas forcément pour se faire accompagner en coaching, ne serait-ce que ce qu'elle partage sur Instagram, c'est autour de thématiques qui me plaisent beaucoup et qui, je pense, peuvent être très utiles parce qu'elle va donner plein de petits tips sur le slowpreneuriat et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur énormément. C'est comment tu fais pour entreprendre de façon slow et donc en Mm. fait, en respectant tes besoins. Donc ça, c'est vraiment la première ressource, entre guillemets, que je Mhm. pourrais conseiller. Ensuite, forcément, je pense que je vais pas avoir besoin de trop développer, mais bon, je conseille Pêche, de Pêcher Églantine, Ok. qui a déjà été interviewée dans ton podcast, qui fait partie de la WeTreat et que je suis, en fait, depuis ses débuts et du coup, pour moi, c'est un exemple hyper inspirant d'un parcours de fou parce que je l'ai rencontrée, elle était pas encore entrepreneur et j'ai suivi, en fait, toute son évolution et encore une fois, elle aussi, elle montre que tout est possible et pour tout un chacun Mm. et puis, bah, bien entendu, elle donne, des conseils, là, que ce soit pour le côté entrepreneuriat, communication ou aussi sur le dev perso, c'est un beau condensé de tout ça donc forcément, je conseille les yeux fermés. Hem, Après, bah, une autre mentor que j'ai, c'est Chloé Bloom. Ouais. Je communique pas forcément beaucoup dessus parce que c'est quelque chose que j'ai vécu pour moi, mais j'ai eu la chance de participer à sa retraite, en septembre, la dernière je vais y arriver, dernière Bloom Retreat qui avait lieu en France. Et c'était juste magique et moi, Chloé, c'est avec elle que je suis entrée dans le monde du développement personnel et là, c'est bien avant l'entrepreneuriat mais si tu veux, je la suivais déjà à l'époque où elle était Fit Girl Ouais. donc je l'ai suivie aussi pendant ce retournement et Mm. cette transition, ses débuts et cetera et j'ai plongé dans le dev perso, avec elle, grâce à elle, donc je ne peux que la conseiller, mais et puis je pense que côté entrepreneuriat, ça viendra aussi. Je sais pas encore quand elle lancera, cet accompagnement-là, mais je pense que c'est quelque chose qu'elle développera par la suite, donc pour l'instant, c'est plus côté dev perso, mais dans tous les cas, entrepreneuriat aussi parce que ne serait-ce que pour l'inspiration. C Moi, c'est ce que je lui ai dit en face, heu, c pour moi, elle est tellement inspirante, son parcours, il est tellement inspirant. Elle est partie de rien et elle est en train de te construire un empire de folie tout en restant pleinement authentique, pleinement elle-même et en respectant des très belles valeurs et voilà, c'est un exemple en fait, que je garde toujours en tête quand je me perds un petit peu sur ma vision, tu vois? Mm. Et puis, côté entrepreneuriat, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, dans mes débuts, c'est The Bee Boost, Aline, Yes. surtout son podcast. Ce que j'adore dans son podcast, c'est qu'elle te donne vraiment des vrais conseils. Tu sais, c'est pas juste, tu vas écouter un épisode en espérant avoir la solution, puis finalement ça on n'a pas voulu trop t'en donner parce qu'on voulait juste te donner envie de travailler avec nous. Elle, non, elle te donne vraiment tout et après c'est à toi de décider si finalement tu veux travailler avec elle pour tout avoir au même moment ou si tu dispatches un peu et pour cette générosité-là, j'aime beaucoup. Après, là, on s'éloigne quand même énormément, tu vois, de mon mode de fonctionnement à moi qui est très intuitif et Ouais, elle est beaucoup stratégie. Donc, si tu veux, là encore, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. bien sûr. Mm. Mais ça m'a quand même aidé sur certains points. Donc, voilà. Et puis, je conseillerais aussi une formation que j'ai passée pour clôturer un peu ça. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que dans la phase de création d'une entreprise, il y a aussi le côté administratif.
tu dois prendre en main la compta, l'administratif, et puis je fais quel statut, et puis qu'est-ce que je choisis pour le terme, pour les impôts, et puis la CFE, et puis ci, et puis ça, et puis ça fait peur parce qu'on sait pas. Et donc moi, je me suis fait accompagner par la BGE. Ça m'a aidé sur certains points, pas assez sur d'autres. Et donc j'ai suivi la formation de J'aime la paperasse, qui est finançable CPF. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là, parce que je venais de terminer mon coaching. Donc si tu veux, en termes d'investissement, j'étais un petit peu off. Donc c'est super de pouvoir financer avec le CPF, et c'est ce qui m'a permis d'avoir vraiment tous les outils pour créer mon entreprise sereinement, pour tout le côté administratif qui l'entoure. Donc ça, je le conseille aussi pour toutes les entrepreneurs qui pourraient avoir peur de cet aspect-là de l'entrepreneuriat, quoi. Yes. Ok, super. Est-ce que tu aurais des entrepreneurs que tu aimerais entendre sur le podcast, que tu aimerais entendre leur parcours, des conseils? C'est compliqué parce que tu les as déjà, t'en as déjà reçu beaucoup. Attends, je réfléchis, je creuse dans ma petite cervelle. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, je te conseillerais Gaëlle de Green Blizzard, Ok. parce que c'est l'une des plus belles rencontres que j'ai faites en 2020. Quand je te dis que j'ai créé des vraies amitiés, elle en fait partie. C'est une personne vraiment merveilleuse, et qui plus est, en plus de cette amitié-là, c'est une coach formidable. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être coachée par elle. Si tu veux, ça s'est bien goupillé parce qu'à la fin de mon coaching avec Noémie, ça a pris le pas après. Et donc, comme on parlait un peu de cette gestion du temps, de cet équilibre, etc., Gaëlle, elle est parfaite pour le côté organisation, tu vois. Ouais. Et sa méthode est géniale, et elle est juste géniale. Donc, je te la conseille vraiment avec le cœur. Et, et forcément, j'aurais envie de t'en citer tellement d'autres, parce que des copines, je m'en suis fait beaucoup, et j'aimerais bien pouvoir toutes te les conseiller. Je m'étais pas du tout préparée à cette question, donc désolée à celle que je vais pas citer, mais je te conseillerais Eline aussi, de l'univers d'Eline. Tu trouveras pas forcément encore beaucoup d'infos sur son compte Insta, parce qu'elle a pas encore beaucoup communiqué sur ses prestats, mais moi j'adore ce qu'elle fait, et j'ai la chance de me faire accompagner par elle aussi sur un projet qui arrivera prochainement. Elle, son dada, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à être les plus éco-responsables possibles. Donc forcément, ça me parle, c'est carrément en lien avec mes valeurs et ma contribution. Donc, je ne peux que te la recommander aussi. Et elle a un parcours hyper intéressant à entendre. Donc, voilà. Après, je pourrais t'en citer tellement d'autres, mais je vais pas non plus monopoliser le timing là-dessus. Désolée à toutes. Vous mériteriez toutes d'être interviewées dans le podcast, mais voilà, ça t'en fait déjà 2. Ouais, cool. C'est bien parce qu'en plus, je connais pas du tout ces personnes-là, donc je vais aller voir ce qu'elles font et je vais découvrir ça. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi développer son business? Alors moi, je dirais, c'est se créer la vie dont on rêve, en fait. C'est une belle réponse. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs pour qu'ils te retrouvent sur tes différentes plateformes? Alors, pour l'instant, le site internet est en construction, donc il n'existe pas encore. Donc, forcément, Instagram, c'est un peu mon réseau de prédilection où je suis présente, parfois même un petit peu trop par rapport à mon équilibre. Mais voilà, il faut pas hésiter à me contacter en message et tout. Moi, j'adore discuter. Je suis même peut-être plus active en DM qu'en publication. Après, bon, il y a le podcast, Floraison Écopreneuriale. Donc, il y a le lien dans ma bio, mais si tu veux, je te l'enverrai pour rediriger vers les différentes plateformes d'écoute sur lesquelles il est dispo. Yes. Et puis, ça fait déjà pas mal. La suite arrivera petit à petit. Nickel, je mets tout ça dans les notes du podcast. Je te remercie pour ton temps, pour cette discussion qui était très intéressante. Merci infiniment à toi, c'était trop cool. C'est la première fois que je me prête au jeu de de recevoir le micro et pas de le tendre. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir expérimenter ce rôle-là. Et encore une fois, moi, je me sens vraiment honorée de faire partie des épisodes qui seront à côté des épisodes avec toutes les belles personnes que tu as déjà reçues. Donc, encore un grand merci à toi. Cette discussion avec Déborah est maintenant finie.
J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de vous lancer, que vous avez eu plein de conseils, de ressources vers lesquelles vous tournez. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à commenter le podcast, à le partager à votre entourage. C'est très important pour contribuer à son développement. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité.